Alors donc le fa dièse, petite vis et boulon. Il faut toujours mettre la pédale avant de préparer, avant de mettre un objet dans les cordes, et mettre la pédale aussi pour les retirer, afin de ne pas distordre les étouffoirs. Après, quand on joue, on peut mettre la pédale. Mais pour préparer et pour dépréparer, il vaut mieux que les étouffoirs ne restent pas sur les cordes. Alors là, je contrôle les indications de John Cage, qui sont en inch, en pouces, mais enfin on peut les traduire en centimètres, et qui de toute façon seront modifiés un petit peu par la suite, parce que selon la dimension du piano, évidemment les harmoniques ne seront pas les mêmes, les cordes étant de longueurs différentes. Ok. Et donc le mi, 4, 9, 16e, non, c'est pas non. Et aussi un boulon, parce que les vis et les boulons ne sonnent pas de la même façon. Évidemment, on passe beaucoup de temps chez les quincailliers à chercher un boulon qui convienne. Malheureusement, moi je ne connais pas de quincaillier ni de grande surface qui dispose à la fois de vis de boulon et de piano pour essayer. Alors mi, 2 vis pour le do dièse, sur le si bémol. Il y a 2 vis, parce que c'est indiqué sur la partition, les objets qu'on a à mettre et la distance. Tout ça est précisé par John Cage. And the Hertz est une des premières pièces, enfin parmi les premières pièces de John Cage pour piano préparé. Alors donc là, il demande ce qu'il faut, qu'il n'a jamais demandé par la suite et qu'il ne faut en fait pas faire, c'est mettre une vis de ce côté des étouffoirs. Parce que là, c'est pas dangereux. Si ça tombe, on peut le récupérer là sur la table d'harmonie en glissant et on récupère ici. Tandis que de ce côté, si ça tombe, évidemment, il faut après ressortir toute la mécanique pour retirer l'objet. Alors, Cage, à ma connaissance, ne l'a jamais fait par la suite. Évidemment, c'est un son intéressant. Après, il y a également une chose un peu spéciale, et qui est un gros boulon, et il demande qu'il cogne sur la table d'harmonie. Alors évidemment, ça c'est très dangereux, parce qu'une table d'harmonie, il ne faut surtout pas la risquer de l'ébrécher. Donc il conseille lui-même de protéger donc la table d'harmonie par un morceau de carton. Et même il suggère le dos d'une boîte d'allumettes, ce que je mets en ce moment. Voilà, je dois voir ce claquement. Et en jouant la pièce tout à l'heure, il faudra que ce claquement reste. Donc il y a la vibration plus le claquement. Ensuite je vais faire l'extrême grave. Il demande un morceau de plastique sur les cordes graves. Donc, au-dessus, voilà, et loin, voilà, qui donne donc une vibration annexe. Là, j'ai encore un bout de carton pour protéger la table d'harmonie, pour un morceau de bambou ou de bois léger entre 2 cordes graves. Et il me reste un petit travail de couture. Là, je mets la feutrine que j'ai choisie, bien sûr rouge, pour équilibrer avec la feutrine d'origine du piano. Mais enfin, il demande quelque chose qui soit en laine.
ce tissu, à glisser entre les cordes de sol à do. Et on comprend que c'est pour que le son devienne très mat. Donc, il faut le faire en double épaisseur. Et dans cette pièce-là, c'est assez rare d'ailleurs, mais enfin il y en a quelques-unes, il y a des notes qui ne sont pas préparées mais qui seront jouées, comme le Fa et comme toute cette série de notes aiguës qui sont donc naturelles. Je me souviins,